Alors en fait, il faut partir du principe que les fonctionnalités sur les apprentissages, c'est un sous-ensemble des fonctionnalités qu'on a vu là pour les stages. C'est-à-dire que, en fait, je vais plutôt dire ce qui n'est pas dans les offres d'apprentissage, dans la notion d'apprentissage ici, par rapport au stage. Il y a tout ce qui concerne la gestion des conventions. D'accord, oui, parce que ça, on n'a pas les gérer. Voilà, ça n'existe pas. Et c'est à mieux. En fait, dans le cycle de vie d'un apprentissage, comme vous pouvez parler de cycle de vie d'un stage, en partant de l'offre de stage, etc., il y a la soumission d'une offre d'apprentissage, qui peut être faite là aussi par un établissement d'accueil ou par le secrétariat ou par un responsable pédagogique. Il y a un responsable de stage, oui, effectivement, il y a un rôle qui correspond à ça. Donc la soumission. Ensuite, il y a une phase de validation ou non, et c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que si c'est un responsable pédagogique qui a soumis l'offre, l'offre est validée automatiquement. Si ce n'est pas le cas, elle doit être validée pour être publiée. À partir du moment où elle est publiée, tes étudiants vont la voir et vont pouvoir candidater. Mais quels étudiants? Parce que là, ça va poser un problème. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a justement il y a une chose qui est présente pour les apprentissages qui ne l'est pas pour les stages, c'est la notion de publier une offre d'apprentissage pour un sous-ensemble d'étudiants. Alors je sais peut-être pas ça, c'est ce que vous attendez. Bon, très concrètement, oui. Donc c'est le cas pour LMI et pour RT, on va ouvrir la deuxième année à l'apprentissage. Si on a des offres, on va pouvoir les publier et les diffuser uniquement en première année, parce que la deuxième année, ils n'ont pas... D'accord, alors ça c'est bon pour le coup, c'est-à-dire que c'est comme pour les stages, pour les stages, la première étape c'était sélectionner l'établissement d'accueil et les années de formation ciblées par l'offre qu'on prépare. Voilà, par exemple, je pouvais sélectionner Tech Deco deuxième année ou Tech Deco première année et deuxième année. Ça c'est possible aussi avec le côté apprentissage, d'accord? Voilà, on n'a pas de formation, il n'est pas capable de proposer des formations d'apprentissage. Comment c'est la formation? Parce que là, les formations d'apprentissage ne sont pas enregistrées du coup. Tu fais des activités alors. Donc il faut. C'est ça, oui. Oui, mais j'ai vu, il y avait pas. Par contre, il n'y a pas d'informations supplémentaires sur contrairement aux périodes de stage où on définit une date de début, une date de fin. Oui. Une durée. Quand je regarde apprentissage. Donc quand on va attendez, là on a les formations, je suis perdu là, je ne sais plus dans quel autre, j'ai deux écrans ouverts en même temps, je ne sais plus dans lequel je suis. Offre en attente, quand je fais ajouter une offre d'apprentissage, ok, donc quelle formation ciblez-vous? Voilà. Donc là, il n'y a pas les voilà, maintenant, formations. Donc maintenant je fais quoi? J'ai plus par si exemple, vous le rafraîchissez, maintenant il y aura Tech Deco deuxième année. En fait, ce qui se passe, c'est que dans cette page de formulaire, on ne va pas afficher toutes les formations de l'IUT, on va uniquement afficher toutes les formations qui ont été déclarées comme étant associées à un apprentissage. Donc pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est on peut le faire aussi en tant qu'administration PC par exemple. Donc là c'est ce que je viens de faire très rapidement, mais je vais le refaire. Si vous voulez, vous pouvez regarder à l'écran. Ah oui, non, en tant que responsable des stages. Mais en fait c'est très similaire à responsable des apprentissages sur les stages. En fait, en tant que responsable des stages, j'ai un droit d'édition de la formation Tech Deco. Du coup, je peux aller sur la page Tech Deco, qui est là, en fait, qui est le premier item dans mon menu latéral. Et puis, si je vais sur Tech Deco deuxième année, année de formation Tech Deco deuxième année, d'accord. Tout en bas, j'ai un bouton modifier. Donc, je peux modifier le statut de l'année de formation Tech Deco deuxième année. Ah, moi, je l'ai pas. Alors, c'est que ça doit être un mauvais rôle. Moi, j'ai utilisé le rôle responsable de stage pour aller là. C'est l'administration PC. Oui, c'est pour ça. C'est là que c'est là que les rôles changent pas mal de choses. On n'a pas le droit de faire les mêmes choses en tant qu'administratif. Quand tu te connectes, tu n'as pas ce contrôle, tout ça. Non, c'est le petit crayon. Oui, c'est toujours ça en général. Donc on peut cliquer dessus. Donc, si je veux arrêter, en tant que chef de dev, je dois pouvoir tout faire. Non. Ah, en tant que chef de département? Non, je ne peux pas tout faire. Quand même, modifier les formations, année de formation. Oui, ça normalement, ça. Si, c'est bon. Oui, parce que chef de département, ça couvre l'ensemble du département et on a les droits de modification sur tout ce qui concerne le département. C'est déjà en prod. C'est déjà en prod. Ok.
Donc là, je peux déjà cocher la case. Compter en il y a un truc, Oui, compter oui, en ça c'est en prod, apprentissage. ouais, c'est ça. Donc par contre, il n'y a pas les informations de date de début, date de fin sur l'apprentissage, oui, mais c'est ce qui va permettre à JobWare de lister cette formation-là quand quelqu'un voudra déposer une offre de stage. Donc là, on peut déjà le faire. Donc, Allez, on va voir. hop, c'est fait. Par contre, donc, est-ce qu'il y a un rôle responsable apprentissage? Parce que là, c'est responsable de stage. Oui. Il y a un rôle responsable d'apprentissage. Et qui les attribue les rôles? Alors là, pour le coup, c'est forcément des membres de l'administration, c'est pas des membres des étudiants ou autres. C'est qui peut le faire. Par exemple, oui. Donc là, ça va passer par le menu utilisateur en fait. En tant qu'administration TC, je peux aller dans le menu utilisateur, aller dans les membres de l'administration. Et puis, alors, voilà, par exemple, je vais me chercher moi, Rabatel, et je vais modifier mon utilisateur. J'ai toujours le même bouton avec le petit crayon. Et à partir de là, donc j'ai les informations sur l'utilisateur. Et en bas, j'ai mes rôles. Donc je peux en supprimer avec les boutons de droite. Et puis je peux ajouter des rôles.